Vous pouvez mourir pour croire, non pas pour une croyance particulière en particulier, mais pour la croyance. La plupart des gens ont des idéaux et c'est un phénomène très extraordinaire que vous constatez que partout où vous êtes dans le monde, chaque être humain a des idéaux, quoi qu'il arrive, nobles, intérieurs, réels, etc. Eh bien, mais les idéaux sont évidemment stockés par la pensée. C'est un processus matériel par opposition à ce que je suis. Pouvez-vous alors mourir pour cela? À moins que vous ne mouriez pour cela, vous ne pourrez pas répondre à la question suivante. Que voulons-nous découvrir avant de mourir? Voici ce que nous alimentons, comprenez-vous? Si cela peut être dit, verbalisé, puis le rendez commun, tout le monde croira. Il deviendra vulgaire. J'utilise le mot commun ici, dans le bon sens, ordinaire, et non insultant et péjoratif. Ensuite, cela devient une croyance et nous sommes tous heureux, mais pour mourir sans le savoir. Comprendre? Non, tu ne comprends pas. Nous n'avons affaire aux faits que des faits, pas avec théorie, pas avec des idées projetées, réconfortantes ou enrobées. Nous avons affaire à de vrais faits de la vie quotidienne. Notre vie quotidienne est faite de choses rassemblées par pensée. La pensée est un processus matériel. Permettez-moi de dire d'une autre manière. Un être humain ne peut pas enfin avoir sa douleur, son malheur, sa confusion. Donc il est comme le reste du monde. Il meurt. Mais la douleur, la confusion, le malheur, comme un énorme champ, continue. C'est un fait. En tant que gigantesque volume d'eau dans une grande rivière, il y a cette immense douleur de l'homme. Pour l'amour de Dieu, réalisez cela. Il y a beaucoup de violence, de haine, de jalousie, et c'est le courant principal. Nous, les êtres humains, faisons partie de ce courant. À moins que je ne meure pour cette chaîne, elle se déroulera. Le courant, qui est le monde, continuera. Par conséquent, l'homme qui risque en dehors de la chaîne, l'être humain qui risque en dehors de la chaîne, saura ce qui existe au-delà de ce qu'il est. Mais tant que vous restez dans ce ruisseau ou avec un pied et un pied dedans, plaisantant comme la plupart d'entre nous le font, vous ne découvrirez jamais ce qui va au-delà de la mort. Ce qui signifie qu'il est nécessaire de mourir pour tout, sans espoir. Comprenez-vous cela? C'est l'une des choses les plus difficiles. Un homme qui meurt pour tout saura ce qui est éternel. Est-ce que tu comprends? Messieurs, ils reviennent aux théories. Regardez, messieurs, s'il vous plaît. Ils savent que c'est l'une des plus grandes difficultés de parler ou de discuter, de répondre à certains thèmes avec une énorme attention à la fin. Peu de gens peuvent le faire. C'est un sujet qui exige toute votre attention. Il n'y a pas de verbalisation, de théorie et de tout, mais une attention continue. Peu peuvent le faire. Peu veulent faire ça. Ils peuvent le faire, mais ils sont très paresseux, très désintéressés. Si vous êtes vraiment captivé, réalisé par celui-ci, en voulant le découvrir, vous accorderez toute l'attention. Et donc il n'y aura pas de mots, mais une poussée constante, poussant, incertain pour où il va. Et c'est la mort. Lorsque vous mourrez, il y a une fin à tout ce que vous savez. Alors je demande, vous ne pouvez pas mourir maintenant pour tout ce que vous savez? De cette façon, vous découvrirez par vous-même quelle est la vérité dans laquelle il n'y a rien d'illusion, rien personnellement, pas ma vérité ou sa vérité, mais la vérité. Est-il possible de vivre dans un profond sentiment d'harmonie et de beauté, avec un sentiment de satisfaction incessant? Ou plutôt, je ne dirais pas la satisfaction, car la satisfaction entraîne sa frustration. Mais y aura-t-il un état d'action incessant dans lequel il n'y a pas de douleur, d'enregistrement, aucune raison de tristesse? Et s'il y a un tel état, comment peut-on l'atteindre? Il ne peut bien sûr pas être cultivé. On ne peut pas dire « je serai harmonieux ». Ça ne veut rien dire. Supposons que la personne soit contrôlée pour devenir harmonieuse, est une façon de penser très immature. L'état de l'intégration totale. L'action unitaire ne survient que lorsque nous ne le recherchons pas, lorsque l'esprit n'a pas du mal à s'adapter à un niveau de vie déterminé. La plupart d'entre nous pensaient très peu à tout cela. Dans nos activités quotidiennes, nous ne nous inquiétons qu'avec le temps,
car le temps nous aide à oublier. Le temps guérit nos blessures, bien que provisoirement. Le temps dissipe notre désespoir, nos frustrations. Étant pris par le processus de temps, comment peut-on atteindre cet état extraordinaire, dans lequel il n'y a pas de contradiction, dans lequel le mouvement même de la vie est une action intégrée et la vie de la vie quotidienne est la réalité? Si chacun de nous est sérieusement demandé, je pense que nous pouvons alors communier les uns avec les autres pour clarifier le problème. Mais si vous écoutez simplement des mots, vous et moi ne serons pas en communion. Nous sommes en communion les uns avec les autres uniquement lorsque c'est un problème pour les deux. Ce n'est donc pas seulement mon problème que je vous impose ou que vous essayez d'interpréter en fonction de vos croyances et de vos idiosyncrasies. Un problème humain, un problème du monde entier. Et s'il est clair pour chacun de nous, alors ce que je dis, ce que je pense et que je ressens produira un état de communion entre nous. Et ensemble, nous pouvons atteindre de grandes profondeurs. Alors quel est le problème? Le problème est que, bien sûr, il doit y avoir un énorme changement, non seulement au niveau superficiel, les activités externes de la personne, mais en profondeur intérieurement. Une révolution intérieure doit se produire qui transforme la voie de la pensée et qui produit une façon de vivre qui est en soi pleine action. Et pourquoi cette révolution ne se produit-elle pas? C'est le problème, ceux qui le perçoivent. Alors plongeons profondément dans nous-mêmes et découvrons la racine de ce problème. La racine du problème est la peur, n'est-ce pas? S'il vous plaît, cherchez-vous et ne voyez pas seulement en moi un orateur qui va chez un public. Je veux aborder ce problème avec vous, parce que si vous et moi explorons ensemble, et si nous comprenons tous quelque chose qui est vrai, alors cette compréhension viendra une action qui n'est ni la mienne ni vous. Et les opinions dont nous discutons sans cesser, ils auront cessé d'exister. Je pense qu'il y a une peur fondamentale qui doit être révélée. Une peur beaucoup plus profonde que celui de perdre votre emploi ou de faire quelque chose de mal, ou la peur de l'insécurité externe ou interne. Mais pour que nous puissions y remédier en profondeur, nous devons commencer par les peurs que nous connaissons, les peurs dont nous sommes conscients. Je n'ai pas besoin de vous dire ce que ce sont, car vous pouvez les observer en eux-mêmes. La peur de l'opinion publique, la peur de perdre un enfant, une femme ou un mari, par l'expérience tragique appelée death, la peur de la maladie, la peur de la solitude, la peur de ne pas retenir ou de ne pas être accompli, la peur de ne pas acquérir une connaissance de la vérité ou de Dieu ou autre chose. Le sauvage a quelques craintes, mais nous avons d'innombrables craintes, dont la complexité augmente à mesure que nous devenons de plus en plus civilisés. Eh bien, mais quelle est la peur? Avez-vous déjà vraiment ressenti la peur? Vous pouvez perdre un emploi. Ce n'est peut-être pas un succès. Votre voisin peut dire ceci ou celle de vous, et que la mort se cache toujours au coin de la rue. Tout se fraye, et vous vous enfuyez à travers le yoga, la lecture du livre, la croyance en Dieu, diverses formes de plaisir, et tout le reste. Alors je demande, avez-vous vraiment ressenti la peur ou l'esprit qui s'est toujours enfui? Considérez la peur de la mort. Craignant la mort, vous rationalisez votre peur, disant que la mort est inévitable, que tout meurt. Le processus de rationalisation est une simple évasion du fait, où vous croyez à la réincarnation qui vous satisfait et vous réconforte. Mais la peur reste là, où vous essayez de vivre totalement dans le présent, oubliant tout sur le passé et l'avenir, et vous inquiétez exclusivement de la présentation. Mais la peur continue. Je vous demande si vous avez déjà connu la vraie peur, pas la peur théorique, qui est simplement conçue par l'esprit. Peut-être que je n'explique pas très clairement. Vous connaissez le goût du sel. Vous avez ressenti de la douleur, du désir, de l'envie, et vous savez par vous-même le sens de ces mots. De même, ils savent ce que le peur. Ou avez-vous juste une idée de ce qu'est la peur, sans en faire réellement? Je suis clair. Vous avez peur de la mort. Mais qu'est-ce que la mort? Vous voyez l'inévitabilité de la mort? Et parce qu'ils ne veulent pas mourir, peur. Mais ils n'ont jamais su ce qu'est la mort.
Vous venez de concevoir une opinion, une idée à ce sujet. Autrement dit, vous avez peur d'une idée de la mort. C'est assez simple et je ne comprends pas bien notre difficulté. Pour vraiment ressentir la peur, vous devez être totalement avec elle. Vous devez être entièrement à l'intérieur et ne pas l'éviter. Vous ne pouvez pas avoir de croyance ou d'opinion à ce sujet. Mais je ne pense pas que beaucoup d'entre nous aient éprouvé la peur de cette façon. Parce que nous l'évitons toujours, nous nous enfuis toujours. Nous ne restons jamais avec lui. Nous n'avons jamais examiné pour savoir de quoi il s'agit. L'esprit est-il capable de vivre avec la peur car il en fait partie? L'esprit peut-il plonger dans ce sentiment au lieu de l'éviter ou d'essayer d'y échapper? Je crois que c'est principalement le fait que nous fuyons toujours la peur, ce qui nous fait vivre une vie aussi contradictoire. Messieurs, nous tenons constamment la perception, surtout lorsque vous vieillissez, cette mort attend toujours. Vous craignez la mort, n'est-ce pas? Mais comment comprendre cette peur? Que devrait-il faire pour se libérer de cette peur de la mort? Qu'est-ce que la mort? En fait, c'est la cessation de tout ce qu'ils ont su. C'est le vrai fait. Que vous survivez ou non, ce n'est pas la question. La survie après la mort n'est qu'une idée. Vous ne savez pas, mais vous croyez, parce que la croyance vous réconforte. Vous ne vous abordez jamais la question de la mort elle-même, car la simple idée de se terminer, de pénétrer le totalement inconnu, est une horreur qui suscite une peur en vous. Ayant peur, vous utilisez diverses formes de croyances comme moyen d'évasion. Bien sûr, pour débarrasser l'esprit de la peur, vous devez savoir ce qui va mourir en pleine vigueur physique et mentale. Travailler et gérer tout, vous devez connaître la nature de la mort lorsque vous vivez. La croyance ne supprimera pas la peur. Vous pouvez lire d'innombrables livres sur ce qui vient après la mort, mais cela ne vous rendra pas l'esprit libre, car l'esprit est utilisé exclusivement pour la continuité à travers la mémoire. Et donc, l'idée simple de se terminer est une horreur. Le souvenir fréquent de tout ce que vous avez vécu et apprécié, tout ce que vous avez, le personnage que vous avez construit, vos idéaux, vos visions, vos connaissances, tout cela se terminera. Et comment l'esprit peut-il se libérer de la peur? C'est le problème. Et il n'y a pas de continuité après la mort. Si j'ai l'intention de me débarrasser de la peur de la fin, j'ai certainement besoin d'enquêter sur la nature de la mort. J'ai besoin de la connaître. J'ai besoin de savoir ce que c'est. J'ai besoin de connaître sa beauté, sa qualité énorme. Mourir doit être extraordinaire. Le territoire pénétrant jamais imaginé est totalement inconnu. Mais comment l'esprit fera-t-il savoir en vivant cette fin appelée mort? La mort est la fin. C'est la fin du corps, et peut-être aussi l'esprit. Je ne discute pas si la survie existe ou non. Je m'inquiète pour la fin. Puis-je avoir une fin pendant que je vis? Mon esprit, avec toutes vos pensées, vos activités, vos souvenirs, ne peut-il pas se terminer pendant que je suis en vie, alors que le corps n'est pas encore abattu par la vieillesse et la maladie, ou défait par un accident? Mon esprit ne peut-il pas se terminer la continuité, pas au dernier moment, mais maintenant? Autrement dit, l'esprit peut-il être une bibliothèque de toute l'accumulation de souvenirs? Tu es un hideux, un chrétien ou autre chose qu'il en soit ainsi. Vous êtes façonné par le passé, la coutume, par la tradition. Vous êtes la cupidité, l'envie, la joie, le plaisir, l'appréciation de quelque chose de beau, l'agonie de ne pas être aimé, de ne pas pouvoir satisfaire. Tu es tout ça. Quel est le processus de continuité? En prendre une seule forme. Êtes-vous attaché à votre femme, vos propriétés? Et c'est un fait, je ne parle pas de lâcher prise. Vous êtes attaché à vos opinions et à vos façons de penser. Mais ne pouvez-vous pas arriver à la fin de tout cet accessoire? Pourquoi êtes-vous attaché? C'est la question et non comment lâcher prise. Si vous essayez de vous détacher, vous cultivez simplement le contraire, et donc la contradiction continue. Mais au moment où l'esprit est exempt d'attachement, il sera également exempt du sentiment de continuité qui existe avec l'attachement. N'est-ce pas vrai? Alors, pourquoi vous accrochez-vous?
Pourquoi craignez-vous que sans cet attachement vous ne serez rien? Alors tu es ta maison, tu es ta femme, tu es ton compte bancaire, tu es ton travail, tu es tout que... Et s'il y a une fin à ce sentiment de continuité, par l'attachement, une fin totale, alors vous saurez ce qu'est la mort. Comprenez-vous, messieurs? Disons que je le déteste, que je porte cette haine dans ma mémoire pendant toutes ces années, qui lutte toujours contre ton. Puis-je, en un instant, arrêter de le haïr et l'abandonner, avec cette fin définitive de la mort de la mort? La mort vient sans demander la permission. Il vient et vous envoie. Elle le détruit au même moment. Et pouvez-vous, de même, vous déshabiller complètement de la haine, de l'envie, de la fierté de posséder, de l'attachement aux croyances, des opinions, des idées, une façon de penser? Vous pouvez pour tout cela, en un instant, il n'y a aucun moyen de tout mettre de côté, car ce n'est qu'une autre forme de continuité. Pour mettre de côté l'opinion, la croyance, l'attachement, la cupidité ou l'envie, c'est mourir. Mourir tous les jours, chaque instant. Si la fin de toute mission à chaque nouveau moment est réalisée, vous saurez alors l'état extraordinaire de ne pas être rien, la limite abyssale d'un mouvement éternel, pour ainsi dire, et fera une courte visite de l'autre côté de cette limite, qui est la mort. Je veux tout savoir sur la mort, car la mort peut être la réalité. C'est peut-être ce que nous appelons Dieu, ce phénomène extraordinaire qui vit, se déplace, et n'a pourtant aucun début ni fin. Je veux donc tout savoir sur la mort. J'ai donc besoin de mourir pour tout ce que je sais déjà. L'esprit ne peut être conscient de l'inconnu uniquement lorsqu'il meurt à la connaissance. Meurt sans raison, sans espoir de récompense ou de peur de la punition. Dans ce cas, je peux découvrir ce qu'est la mort pendant que je suis en vie. Et, dans cette découverte, est la libération de la peur. Il n'est pas pertinent de savoir s'il y a ou non une continuité après la mort corporelle. Que vous naissiez ou non, c'est un sujet trivial. Pour moi, vivre n'est pas différent de mourir. Car dans la vie, il y a la mort. Il n'y a pas de distinction entre la mort et la vie. On peut connaître la mort parce que l'esprit mourrait de chaque minute. Et exactement à cette fin, il y a un renouvellement, une nouveauté, une fraîcheur, une innocence, pas en continuité. Mais pour la plupart d'entre nous, la mort est quelque chose que l'esprit n'a jamais vécu. Pour connaître la mort tout en vivant, tous les gadgets de l'esprit qui empêchent le vrai savoir doivent cesser. Saviez-vous ce qu'est amour? Parce que je crois que l'amour et la mort marchent ensemble. La mort, l'amour et la vie sont une chose. Mais nous divisons la vie en divisant la terre. Nous parlons d'amour comme charnel ou spirituel et avons mis une bataille entre le sacré et le profane. Nous créons une distinction entre ce qu'est l'amour et ce qui devrait être, afin que nous ne sachions jamais ce qu'est l'amour. L'amour est certainement un sentiment total qui n'est pas sentimental, et dans lequel il n'y a aucun sentiment de séparation. C'est une pureté complète du sentiment, sans la qualité séparative et fragmentaire de l'intellect. L'amour n'a aucun sens de la continuité. Là où il y a un sentiment de continuité, l'amour est déjà mort. Et il y a la randicidité d'hier, avec tous ces vilains souvenirs, combats et brutalité. Mais nous devons mourir. La mort et l'amour. Les deux ne sont pas distincts, mais ne sont pas fascinés par mes mots. Vous devez l'essayer, vous devez le savoir, le prouver, le découvrir pour vous. La peur de la solitude complète, de l'isolement, n'étant rien, est la base, est la véritable racine de notre auto-témoignage. Parce que nous avons peur d'être rien. Nous sommes astucieux par divers désirs, chacun nous poussant dans une direction différente. C'est pourquoi, si l'esprit a l'intention de connaître l'action totale et non contradictoire, l'action dans laquelle aller au bureau est la même que de ne pas aller au bureau, ou la même chose que de devenir un désinfecture, ou la même que la méditation, ou identique à regarder la nuit vers le ciel. L'esprit doit être libre de peur, mais nous ne pouvons être libérés de la peur que si nous l'avons connue.
Et nous ne pouvons pas connaître la peur alors que nous cherchons des voies et des moyens d'y échapper. Votre Dieu est une magnifique évasion de la peur. Tous vos rituels, vos livres, vos théories et vos croyances nous empêchent de ressentir la peur. Vous constaterez que ce n'est qu'à la fin qu'il y a une cessation totale de la peur. La fin d'hier, ce que c'était, qui est le sol où la peur est racine. Vous découvrirez donc que l'amour, la mort et la vie sont une chose. L'esprit n'est libre que lorsque tout ce qui a été accumulé par la mémoire a été jeté. La création est à la fin, pas en continuité. Ce n'est qu'alors qu'il y a l'action totale, qui est de vivre, d'aimer et de mourir. La plupart d'entre nous vivent dans un monde de mythes, de symboles, de maquillage, qui est beaucoup plus important pour nous que le monde de la réalité. Parce que nous ne comprenons pas le monde réel de la vie quotidienne, avec toutes ses souffrances, est différent. Nous essayons de lui échapper en créant un monde de maquillage, un monde de Dieu, de symboles, d'idées et d'images. Et là où il y a eu cette évasion du réel à l'imagination, il y aura toujours une contradiction à la douleur. Si nous avons l'intention de nous libérer de la douleur, nous devons certainement comprendre le monde fantastique pour lequel nous nous enfuis. Les hindous, les musulmans, les bouddhistes, les chrétiens, tous ont leur monde imaginaire de symboles et d'images, et sont emprisonnés dans ces mondes. Pour eux, le symbole a plus de sens et est beaucoup plus important que de vivre. Ceci est profondément fixé dans votre inconscient et joue un rôle important dans la vie de tous ceux qui appartiennent à l'une ou l'autre de diverses cultures, civilisations ou religions organisées. Alors, pour puissions-nous nous libérer de la douleur, je crois qu'il est important tout d'abord de comprendre le monde fantastique dans lequel nous vivons. Si vous marchez sur la route, vous verrez la splendeur de la nature, la beauté extraordinaire des champs verts et du ciel ouvert, et entendrez le rire gai des enfants. Mais malgré tout cela, il y a un sentiment de douleur. Il y a l'angoisse de la femme enceinte, il y a la douleur qui accompagne la mort. Il y a la douleur qui se produit lorsque quelque chose que vous attendez ne se produit pas. Il y a de la douleur lorsqu'une nation se prépare et se détériore, et la douleur de la corruption, pas seulement dans le sens collectif, mais aussi dans l'individu. Il y a de la douleur dans notre propre maison, bien examinée. La douleur de l'impossibilité d'être satisfaite, la douleur de sa propre petitesse ou de son handicap, et de plusieurs douleurs inconscientes. Il y a aussi le sourire dans la vie. Le sourire est merveilleux. Riant sans raison, ayant de la joie dans le cœur sans raison, aimant sans rien chercher en retour. Mais un tel sourire se produit rarement avec nous. Nous vivons sous le douleur de douleur. Notre vie est un processus de souffrance et de litige, de désintégration continue, et nous ne savons presque jamais ce que c'est que de tout être. On peut voir ce processus douloureux se produire dans chaque rue, dans chaque maison, dans chaque cœur humain. Il y a une souffrance, une joie qui passe, et une décadence progressive de l'esprit. Nous recherchons toujours un moyen de s'échapper. Nous voulons trouver une solution, un moyen ou une méthode qui soulage le fardeau de la vie. Et de cette façon, nous ne regardons jamais vraiment la douleur. Nous essayons d'échapper à travers des mythes, des images et des spéculations. Nous espérons trouver un moyen d'éviter ce poids, de rester dans la vague de douleur. Je pense que tout cela nous est familier. Je ne vous enseigne pas la douleur. Et ce serait absurde si vous essayiez soudain de ressentir de la douleur pendant que vous écoutez. Ou s'ils essayaient de se sentir heureux. Cela n'aurait pas de sens. Mais lorsque vous êtes conscient de l'étroitesse, de la superficialité et de la mesquinerie de votre propre vie, vos combats sont observés incessants, leurs échecs, les nombreuses tentatives faites et qui ne produisaient qu'un sentiment de frustration. Donc inévitablement, éprouvez ce que nous appelons la douleur à n'importe quel niveau. Que ce soit superficiel ou très profond, vous devez savoir ce qu'est la douleur. La douleur nous accompagne comme notre ombre, et nous semblons incapables de le résoudre. Donc, si vous me permettez, je voudrais échanger des idées avec vous sur la façon de mettre fin à la douleur. La douleur peut se terminer, mais cela n'est frappé par aucune méthode ou système. Il n'y a pas de douleur lorsqu'il y a une réelle perception de ce qui se passe. Lorsque vous voyez clairement ce qui se passe, que ce soit le fait que dans la vie il n'y a aucune satisfaction, ni le fait que votre fils, frère,
ou mari soit mort. Lorsque vous réalisez le fait que c'est vraiment, sans interprétation, sans opinion à ce sujet, sans idées, idéaux, ni jugement, je crois donc que la cesse de la douleur se produit. Mais pour la majorité de notre part, il y a la volonté de la peur, la volonté de l'insatisfaction et la volonté de satisfaction. Veuillez ne pas écouter ce qui est dit, mais prendre conscience d'eux-mêmes. Regardez votre propre vie comme si c'était votre visage reflété dans un miroir. Dans un miroir, vous voyez ce que c'est. Le visage lui-même, sans distorsion. Veuillez vous regarder maintenant de la même manière, sans des attitudes comme le goût ou non, sans aucune acceptation ni déni de ce qui vient. Regardez simplement vous-même et verra que la volonté de la peur prévaut dans votre vie. Là où il y a la volonté, l'insatisfaction, la satisfaction, le remplissage, il y a toujours une peur. La peur, la volonté et la douleur marchent ensemble. Ne se séparez pas. Là où il y a la volonté, il y a de la peur. Là où il y a de la peur, il y a de la douleur. Parais-je comprendre la détermination qui nie ou accepte? Ce sont sûrement les différentes formes de volonté, n'est-ce pas? Ni. Car là où il y a la volonté, il y a un conflit. C'était un vieil arbre, un magnifique tamarin, avec des feuilles nouvelles et molles, chargées de fruits. Parce qu'il a grandi à côté d'une rivière caudale, il avait toujours été très bien arrosé et avait fourni une ombre abondante pour les hommes et les animaux. En dessous, il y avait constamment une sorte d'agitation et de bruit, de conversation à haute voix ou d'un mollet, appelant la mer. C'étaient des proportions élégantes et coupées contre le ciel bleu. Il a affiché sa splendide silhouette. Sa vitalité a ignoré son âge. Le témoin a eu d'innombrables événements. Beaucoup étaient les étés dans lesquels il a regardé la rivière, avec toutes les allées et venues en ses rives. C'était une rivière fascinante, large et sanctifiée, et de toutes les régions du pays. Les pèlerins se sont réveillés pour se baigner dans leurs eaux sacrées. Il a été parcouru en silence par des chandeurs sombres et carrés. Les nuits de la pleine lune, quand il est apparu, rond et rougeâtre, laissant un sentier en argent sur les eaux transelées. Il y avait beaucoup de joie dans la villa voisine village, de l'autre côté de la rivière. Les jours sanctifiés, les résidents des villages sont venus sur les rives de la rivière, chantant leurs chansons joyeuses et rythmiques. Ils ont apporté leur nourriture et parlant et riant beaucoup, se sont baignés dans la rivière. Ensuite, ils ont déposé une couronne au pied du grand arbre et répandre les cendres jaunes et rouges autour de leur tronc, car, comme tous les arbres, c'était aussi sacré. Lorsque les cris et les histoires ont finalement cessé et tous étaient déjà retournés chez eux, une ou deux lampes, laissées par un village pieux, sont restées brûlantes. Ces lampes se composaient d'une bougie maison, sur une soucoupe en terre cuite avec de l'huile, que les villages à un prix très coûteux pourraient acheter. Puis, l'arbre a régné souverain. Tout lui appartenait, la terre, la rivière, le peuple, les étoiles. Peu de temps après, elle s'est rassemblée pour s'endormir jusqu'à ce qu'elle soit touchée par les premiers rayons du soleil du matin. Fréquemment, ils ont amené le corps de certains morts bord de la rivière. À ces occasions, ils ont tourné le sol près de l'eau et ont déposé des bûches lourdes sur lesquelles, avec du bois plus léger, ils ont construit un bûcher. Au sommet de ce bûcher, ils posent leur corps, recouvert d'un tissu blanc, immaculé. Et cela est fait. Le parent le plus proche de l'homme mort se tirait même avec une torche, et la gigantesque brigade des flammes dans l'obscurité, illuminant l'eau et les visages silencieux de la famille, et des amis d'œil, assis autour du feu. L'arbre imposant a absorbé une partie de la lumière et a transmis sa paix aux danseurs. Il a fallu plusieurs heures avant que le corps ne soit complètement consommé, mais tous sont restés assis jusqu'à ce que rien ne reste que des braises et de petites langues de feu. Au milieu de ce profond silence, soudain un petit enfant pleurait, et un nouveau jour a commencé. C'est un homme bien connu,
se trouve maintenant au bord de la mort dans la petite maison derrière le mur, dont le jardin, auparavant très prudent, a ensuite été trouvé abandonné. Il était entouré par sa femme, ses enfants et d'autres parents, pouvaient être passés des mois, peut-être même plus avant qu'il ne l'était, mais ils étaient tout autour de lui, et la pièce était submergée par la douleur. Dès que je suis entré, il a demandé à tout le monde de partir, et bien que réticents, ils nous ont quittés, à l'exception d'un petit garçon diverti sur le sol avec ses jouets. Quand tout le monde était parti, il a fait un geste en pointant une chaise, et nous avons continué à assister un moment sans un mot, tandis que les bruits de la maison et de la rue remplissaient la pièce. Il a parlé avec difficulté. Vous savez, je pense beaucoup au fil des ans sur la vie, et plus sur la mort, parce que je souffre de cette maladie depuis longtemps. La mort semble très étrange. J'ai lu de nombreux livres qui traitent de ce problème, mais ils étaient tous assez superficiels. Et toutes les conclusions ne sont-elles pas superficielles? Je ne sais pas si la personne peut arriver à des conclusions profondément satisfaisantes. Ils auront un sens. Quel est le problème avec les conclusions? Tant qu'elles sont satisfaisantes, il n'y a rien de mal. Mais cela ne tire-t-il pas un horizon illusoire? L'esprit a la capacité de créer de nombreuses formes d'illusions, et être pris par eux semble assez inutile et immature. J'ai vécu une vie d'abondance, et j'ai fait tout ce que je croyais être mon devoir. Mais je suis humain, bien sûr. Quoi qu'il en soit, cette vie est terminée maintenant, et voici une inutilité ici. Bien que, heureusement, mon esprit n'a pas encore été affecté, j'ai beaucoup lu, et j'ai toujours hâte de savoir ce qui se passe après la mort. Est-ce que je reste toujours ou rien après la mort de mon corps? Monsieur, si vous me permettez la question, pourquoi êtes-vous si inquiet de savoir ce qui se passe après la mort? Mais tout le monde veut savoir, n'est-ce pas? Probablement oui, mais si nous ne savons même pas ce que c'est que de vivre, comment pouvons-nous comprendre ce qu'est la mort? Vivre et mourir peut être le même, et le fait que les termes séparés peut être l'origine d'une énorme douleur. Je sais tout ce que vous avez dit dans vos conférences, mais je veux toujours savoir. Veuillez vous demander, dites-moi, que se passe-t-il après la mort? Je ne le dis à personne. Pourquoi vous battez-vous si désespérément à savoir? Parce que cela ne vous permet pas de couler tout l'océan de la vie et de la mort, sans insister sur cette question. Je ne veux pas mourir, dit-il avec sa main tenant mon poignet. J'ai toujours eu peur de la mort. Et même si j'ai essayé de me réconforter avec la rationalisation et les croyances, ils ont simplement agi comme un mince vernis à propos de cette intense agonie de la peur. Tout ce que j'ai lu sur la mort n'était qu'une tentative d'échapper à cette peur, de trouver un moyen de lui échapper. Et c'est pour la même raison que je vous demande maintenant de savoir, est-ce que quelqu'un s'échappera à l'esprit de la peur? L'acte même de s'échapper de la peur des aliments est-il? Mais vous pouvez me dire, et ce que vous dites sera vrai. Cette vérité me libérera. Nous restons silencieux pendant un moment. Et peu de temps après, il a repris. Ce silence me rend meilleur que tout mon interrogatoire déformé. Je voudrais rester comme ça et mourir en silence, mais mon esprit ne le permet pas. Mon esprit n'est plus seulement le chasseur, et s'est également transformé en chasse. Je suis torturé. Je ressens une douleur physique aiguë. Mais ce n'est rien comparé à ce qui se passe dans mon esprit. Y a-t-il une continuité identifiée après la mort? C'est moi qui m'étais amusé, qui a souffert, et s'est rencontré. Va-t-il rester? À quoi est-ce moi à laquelle votre esprit est attaché, et vous voulez que vous continuiez? Veuillez ne pas répondre. Écoutez en silence, d'accord? Le moi n'existe que par une identification de propriété, le nom, avec la famille, avec des échecs et des succès, avec tout ce que vous avez été, et vous voulez être. Vous êtes ce à quoi vous vous êtes identifié. Vous êtes fait de tout cela. Et sans cela, vous n'êtes pas. C'est cette identification avec des personnes, des objets et des idées que vous voulez que vous continuiez, même après la mort. Mais est-ce quelque chose de vivant? Ou est-ce juste un fouillis de désirs contradictoires, de recherche de satisfaction et de frustration qui rendent la douleur plus importante que la joie?
C'est peut-être même ce que vous suggérez, mais c'est encore mieux que de ne rien savoir. Mieux connu que l'inconnu, n'est-ce pas? Mais la connaissance est très petite, très mesquine, très limitante. La connaissance est une douleur. Et pourtant, vous aspirez à votre continuation. Pensez à moi. Ayez de la compassion. Ne soyez pas si catégorique. Si seulement je le savais, ça pourrait mourir heureux. Seigneur, ne combattez pas si désespérément à savoir. Lorsque toutes les tentatives cessent, alors quelque chose qui n'était pas l'esprit qui a produit. L'inconnu est plus grand que le connu. Le connu n'est qu'un bateau dans l'océan de l'inconnu. Laissez tout se produire et passer. À ce moment, sa femme est venue lui donner quelque chose à boire et l'enfant s'est levé, et il a manqué de la pièce sans nous regarder. Il a demandé à la femme de fermer la porte lorsqu'elle est partie et de ne pas laisser l'enfant retourner. Je ne suis pas inquiet pour ma famille. Son avenir est garanti. Je m'inquiète avec mon propre avenir. Je sais du fond du cœur que ce que vous dites est vrai. Mais mon esprit est comme un galop de cheval sans chevalier. Voulez-vous m'aider, ou n'ai-je aucun moyen d'être aidé? La vérité est quelque chose de très étrange. Plus vous la poursuivez, plus elle insiste pour se cacher. Vous ne pouvez pas le capturer, aussi subtil et intelligent. Vous ne pouvez pas le tenir sur le réseau de votre réflexion. Vérifiez ceci et laissez tout partir. Dans le voyage de la vie et de la mort, vous devez marcher seul. Au cours de ce voyage, il ne peut y avoir de consolation dans la sagesse. Par expérience, dans les souvenirs. L'esprit doit être purgé de tout ce qui s'est accumulé dans son urgence, de se sentir en sécurité. Leurs dieux et leurs vertus doivent être restaurés à la société que nourrit. Il doit y avoir un processus complet et non contaminé. Il doit y avoir une solitude complète et non contaminée. Mes journées sont numérotées, mon souffle est court, et vous me demandez quelque chose de très difficile, que je meure sans savoir ce qu'est la mort. Mais je suis tout à fait instruit. Laissez ma vie tranquille, et qu'il peut y avoir une bénédiction. Regardez cela, et comprenez non seulement ce que je dis, mais aussi les implications de la volonté. À moins que nous ne comprenions les implications de la volonté, nous ne pourrons pas comprendre la douleur. La volonté est le résultat des contradictions du désir. Elle est née des poussées contradictoires du « I want » et « je ne veux pas ». N'est-ce pas vrai? Les diverses urgences avec leurs contradictions et leurs réactions créent le désir de satisfaction ou de mécontentement. Et dans cette volonté, il y a de la peur. Le désir d'acquérir, d'être, de devenir. C'est certainement la volonté qui engendre la douleur. Qu'entendons-nous par douleur? Vous voyez un enfant avec un corps sain et un joli visage avec des yeux brillants et intelligents et un sourire heureux. Et à mesure qu'il grandit, il est soumis à la machine au nom de l'éducation. Il s'agit de rendre cet enfant conforme à un certain schéma de la société. Et cette joie, ce spontané jouit de la vie, est détruite. C'est très triste de voir cela se produire, non? Et triste perdre quelqu'un que vous aimez. Il est triste de voir que nous réagissons à tous les défis de la vie d'une manière médiocre et mesquine. Et n'est-ce pas triste quand l'amour se retrouve dans les eaux debout de cette énorme rivière de vie? C'est aussi triste quand l'ambition vous émoure et que vous le supposez juste pour trouver de la frustration. Il est triste de voir à quel point l'esprit est petit, pas l'esprit de l'autre, mais le sien. Bien qu'il puisse acquérir beaucoup de connaissances, bien qu'il puisse être assez intelligent ou savant, l'esprit est encore assez superficiel et vide. Et le vérifier apporte une sensation de tristesse et de douleur. Mais il y a une tristesse beaucoup plus profonde que n'importe laquelle d'entre eux. La tristesse qui survient avec la découverte de la solitude de l'isolement. Bien que vous soyez entre amis, au milieu d'une foule, lors d'une fête, ou parlez à votre femme ou à votre mari, vous réalisez soudain beaucoup de solitude. Il y a un sentiment d'isolement complet qui apporte de la douleur. Et il y a aussi la douleur de santé précaire. Nous savons qu'il existe ces différentes formes de douleur. Nous ne les connaissons peut-être pas tous, mais si nous sommes attentifs à la vie, nous saurons qu'ils existent.
Et la plupart d'entre nous veulent s'échapper d'eux. Nous ne voulons pas comprendre la douleur. Nous ne voulons pas affronter. Nous ne disons pas ce que c'est. Nous ne nous soucions que de s'échapper de la douleur. C'est très naturel. C'est un mouvement instinctif de désir. Mais nous acceptons cela comme inévitable, et donc les évasions deviennent plus importantes que le fait de la douleur. Alors que nous échappons à la douleur, nous nous perdons dans le mythe, dans le symbole. Par conséquent, nous n'enquêtons jamais pour essayer de savoir s'il y a une fin à la douleur. Après tout, la vie apporte des problèmes. Chaque minute, la vie présente un défi et fait une demande. Et, si la réponse donnée est inadéquate, cette insuffisance produit un sentiment de frustration. C'est pourquoi, pour la plupart d'entre nous, les différentes façons de s'échapper sont devenues si importantes. Nous nous enfuis en s'accrochant aux croyances et religions organisées. Nous nous sommes enfuis à travers des symboles, des images qui sont enregistrées par l'esprit ou les mains. Si je ne peux pas résoudre mes problèmes dans cette vie, il y aura toujours la prochaine vie. Si je ne peux pas enfin la douleur, alors laissez-moi perdre mon plaisir. Ou, étant une manière sérieuse de l'esprit, je me tourne vers les livres pour l'acquisition de connaissances. Nous nous enfuis également pour avoir mangé de l'inémasie, un discours incessant, des combats pour être très déprimés. Tout cela sont des évasions. Et non seulement ils deviennent extraordinairement importants pour nous, mais nous nous battons également en leur nom. Votre religion contre la mienne, votre idéologie contre la mienne, votre ritualisme contre mon anticriticalisme. Observez-vous et ne soyez pas fascinés par mes mots. Après tout, je ne parle d'aucune théorie abstraite. Je parle de leur propre vie car ils les vivent jour après jour. Je les décris, mais je ne me suis pas satisfait de cette description. Percevez-vous à travers cette description et l'été comment vos vies sont attachées aux différentes formes d'évasion. C'est pourquoi il est si important d'examiner le fait, de considérer, d'explorer et d'approfondir ce qu'il est, parce que ce qui n'est pas du temps n'a pas d'avenir. Ce que c'est éternel. Ce que c'est la vie. Ce que c'est la mort. Ce que c'est l'amour, dans lequel il n'y a pas de satisfaction ni de frustration. Ce sont des faits, les vraies réalités de l'existence. Mais l'esprit qui a été nourri et conditionné par les formes d'évasion trouve extrêmement difficile à affronter ce qu'il est, et donc il consacre des années et des années à l'étude des symboles et des mythes, sur lesquels volumes et plus de volumes ont été écrits. Soit il est perdu dans les cérémonies, soit dans la pratique d'une méthode, d'un système ou d'une discipline. Ce qui est important, bien sûr, est d'observer le fait et de ne pas être attaché aux opinions, ou de simplement discuter du symbole qui représente le fait. Est-ce que tu comprends? Le symbole est le mot. Considérez la mort. Le mot mort est le symbole utilisé pour transmettre toutes les implications du fait. La peur, la douleur, le sentiment extraordinaire de perte, la solitude, la petitesse et l'isolement, la frustration profonde et écrasante. Le mot mort nous est assez familier, mais peu d'entre nous perçoivent les implications du fait. En pratique, nous ne regardons jamais le visage de la mort et ne comprenons pas tout ce qui y est contenu. Nous préférons échapper à la croyance en l'existence d'un monde plus tard ou s'accrocher à la théorie de la réincarnation. Nous avons ces explications réconfortantes, une véritable multiplicité d'idées, d'affirmations et de déni, avec tous les symboles et mythes qui les accompagnent. Observez-vous. C'est un fait, là où il y a de la peur, il y a un désir de s'échapper. C'est la peur qui crée la volonté. Où il y a une ambition, la volonté est sans pitié insatiable. Tant qu'il y aura l'insatisfaction, le quartier général insatiable de la satisfaction qui dure sans cesser et résiste à toutes ces tentatives de remplissage, cette insatisfaction produit sa propre volonté. Vous voulez que la satisfaction continue ou augmente, donc la volonté doit être satisfaite. La volonté, dans toutes ses différentes formes, ouvre inévitablement les portes à la frustration. Et la frustration est la douleur. Il y a donc peu de sourire sur vos lèvres et vos yeux. Il y a peu de placement dans leur vie.
Nous semblons incapables de regarder le monde avec la tranquillité d'esprit et de découvrir par nous-mêmes s'il existe un moyen de mettre fin à la douleur. Notre action est le produit de la contradiction, avec sa tension constante qui se presse et multiplie nos souffrances. Ils réalisent cela, n'est-ce pas? Après tout, vous êtes dérangés. Je les suis confondus avec leurs symboles, leurs mythes, leurs idéaux, leurs plaisirs. Et vous n'aimez pas cette perturbation. Quoi? Vous voulez vous échapper. Alors vous dites-moi comment me voir libre de douleur. Mais enfin, la douleur n'est pas la même chose que de se débarrasser de la douleur. Vous ne pouvez pas être libre de douleur. Tout comme vous ne pouvez pas acquérir l'amour. L'amour n'est pas quelque chose à cultiver par la méditation, la discipline ou par la pratique de la vertu. Cultiver l'amour, c'est détruire l'amour. De même, la douleur ne devrait pas se terminer par l'action de la volonté. Veuillez comprendre cela. Vous ne pouvez pas vous débarrasser. La douleur doit être adoptée. Vous devez apprendre à vivre avec elle, à le comprendre. Il est nécessaire de devenir intime avec la douleur. Mais vous n'avez pas d'intimité avec la douleur, n'est-ce pas? Vous pourriez dire, oh, je connais la douleur. Mais savez-vous? Avez-vous vécu avec elle? Ou, ayant ressenti de la douleur, tu ne vous enfuis pas? En fait, vous ne connaissez pas la douleur. Fuisez est ce que vous savez. Vous ne connaissez que les moyens d'échapper à la douleur. Tout comme l'amour ne peut pas être cultivé ou acquis par la discipline, la douleur ne peut pas terminer pour tout mécanisme d'évasion. À travers des cérémonies ou des symboles, par le biais du travail social des bienfaiteurs, du nationalisme ou de l'un de ces imbéciles faits. La douleur doit être comprise et la compréhension n'est pas du temps. La compréhension vient quand il y a une explosion, une révolte, une énorme satisfaction à l'égard de tout. Mais vous vous rendez compte? Nous cherchons à trouver un moyen facile dans le travail social. Nous nous perdons dans l'emploi, dans la profession. Nous fréquentons les temps. Nous aimons une image. Nous nous accrochons à un système ou à une croyance particulière. Tout cela est sûrement les moyens d'éviter. Moyen de garder un esprit sans faire face aux faits. En regardant simplement ce que c'est, ce n'est jamais douloureux. La douleur ne doit jamais être vue du fait que l'on est vide. Mais au moment où vous avez l'intention de transformer votre vanité en quelque chose de différent, puis le combat, l'anxiété et l'illusion, ce qui entraîne finalement la douleur. Regardez-vous vraiment ce que vous aimez? Ne regarde pas. Si vous aimez votre enfant, vous le regardez. Vous observez votre visage délicat. Vos yeux grands ouverts, votre sens extraordinaire d'innocence. Lorsque vous aimez un arbre, regardez avec tout votre être, mais nous ne regardons jamais les choses de cette façon. Comprendre le sens de la mort nécessite une sorte d'explosion qui brûle instantanément tous les symboles, tous les mythes, les idéaux, les croyances réconfortantes, afin que vous deveniez capable de regarder la mort en pleine et totalement. Mais d'une manière très malheureuse et triste, vous n'aurez probablement jamais rien regardé aussi rassasié. Ce n'est pas? Avez-vous déjà regardé votre enfant avec tout votre être? C'est-à-dire sans préjudice, sans approbation ni condamnation, sans dire ni ressentir. Il est mon fils. Si vous pouvez le faire, vous constaterez que cela révèle une signification et une beauté extraordinaires. Il n'y a donc pas vous et l'enfant, ce qui n'implique pas une identification artificielle avec l'enfant. Lorsque vous regardez complètement, il n'y a pas d'identification parce qu'il n'y a pas de séparation. J'espère que vous faites cela pendant que nous continuons. Et n'acceptez pas simplement verbalement ce qui est dit. Réalisez leur propre acceptation de la douleur. Votre rationalisation, vos excuses, votre auto-épité, votre sentimentalité, votre attitude émotionnelle envers la douleur. Parce que tout cela est la dissipation d'énergie. Pour comprendre la douleur, vous devez lui accorder toute votre attention. Et en cette attention, il n'y a pas de place
pour des excuses, des sentiments, de la rationalisation. Il n'y a pas de place pour aucune sorte d'auto-épité. J'espère être clair quand je parle de prêter toute attention à la douleur. Dans cette attention, il n'y a aucune tentative de résolution ou de comprendre la douleur, il suffit de regarder toute tentative de comprendre, de rationaliser ou d'échapper à la douleur dans cet état de tension complète, dans laquelle ce que nous appelons la douleur peut être compris. Nous n'analysons pas, nous n'étudions pas analytiquement sur la douleur pour s'en débarrasser, car c'est une autre astuce de l'esprit. Les analyses de l'esprit douleur, puis imaginez qu'il l'a compris, et qu'il en est exempt, qui est un orteil. Vous pouvez vous débarrasser d'un certain type de douleur, mais la douleur apparaîtra à nouveau. Sinon, nous parlons de la douleur en tant que chose mondiale. La douleur est confrontée à cette façon. Que ce soit le vôtre ou le mien, ou tout autre être humain. Pour comprendre la douleur, il doit y avoir une compréhension du temps et de la pensée. Il doit y avoir une perception involontaire de toutes les évasions, de toute l'auto-épité, de toutes les verbalisations, afin que l'esprit se silencie face à quelque chose qui doit être compris. Il n'y a aucune distinction entre l'observateur et ce qui est observé. Il ne s'agit pas du fait que vous, l'observateur, le penseur, avez mal et que vous le réalisez, mais seulement l'état de la douleur. Cet état de douleur indistincte est nécessaire, car lorsque vous regardez la douleur en tant qu'observateur, vous créez un conflit qui entre dans l'esprit et dissipe l'énergie. Et donc il n'y a pas d'attention. Quand l'esprit comprend la nature du temps et de la pensée, quand il a arraché toutes les racines de l'auto-épité, du sentiment, de l'émotivité et de tout le reste, puis la pensée qui a créé toute cette complexité prend fin, et il n'y a plus de temps. Vous êtes donc directement et étroitement en contact avec ce que vous avez appelé la douleur. La douleur n'est maintenue que lorsqu'il y a une évasion, un désir de s'échapper, de le résoudre ou de l'adorer. Mais quand il n'y a rien de tout cela, parce que l'esprit est en contact direct avec la douleur, et est donc complètement silencieux à ce sujet, vous découvrirez donc que l'esprit ne souffre pas du tout. Au moment où l'esprit de quelqu'un est complètement en contact avec le fait de générer de la douleur, ce fait résout en soi toutes les qualités de la douleur, du temps et de la pensée, et donc, il y a la fin de la douleur. De même, quelqu'un peut-il regarder complètement la mort? Ce qui signifie ne pas avoir peur. C'est la peur avec son désir de s'échapper qui a finalement créé tous ces mythes, symboles et croyants. Si vous pouvez le regarder complètement, avec tout votre être, alors vous verrez que la mort a une signification très différente. Car de cette manière, il n'y a pas de peur. C'est la peur qui nous amène à exiger que nous sachions s'il y a ou non une continuité après la mort. Et la peur trouve sa propre réponse dans la croyance qu'elle existe, ou qu'elle n'existe pas. Mais quand vous pouvez complètement regarder ce que nous appelons la mort, il n'y a pas de tristesse. Après tout, si mon fils meurt, que ressens-je? Je me sens perdu. Il était parti pour ne jamais revenir et j'ai un sentiment de vide, de solitude. Il était mon fils, en qui j'enquête sur tout mon espoir de mortalité, pour perpétuer mon et le mien, et maintenant que cet espoir de ma propre continuité a brisé, je me sens profondément désolé. Alors je déteste vraiment la mort. C'est une chose abominable qui doit être placée de côté, car elle m'expose à moi-même. Et je mets de côté, par croyance, à travers diverses formes d'évasion. Ainsi, la peur continue, produisant la volonté et engendrer la douleur. Ainsi, la fin de la douleur au milieu de toute action de volonté n'est pas atteinte. La douleur ne peut se terminer que lorsqu'elle se casse avec tout ce que l'esprit a inventé comme sa propre évasion. Vous abandonnez complètement les symboles, les mythes, les croyances et les idées, parce que vous voulez vraiment savoir ce qu'est la mort et connaître la douleur. C'est une urgence étreinte. Que se passe-t-il alors? Vous êtes dans un état d'intensité, n'acceptez ni ne niez, car vous n'essayez pas de vous échapper. Vous êtes confronté à ce fait. Et quand vous affrontez le fait que la mort, la douleur, quand vous faites face à tout cela, avec ce qui confronte une minute par minute, vous constatez donc qu'il n'y a pas d'explosion, qui n'est plus engendrée progressivement par le mouvement lent de temps. De cette façon, la mort a une signification très différente.
La mort est l'inconnu et la douleur. Vous ne connaissez vraiment pas la douleur. Vous ne connaissez pas votre profondeur. Votre vitalité extraordinaire. Vous connaissez la réaction à la douleur, mais pas l'action de la douleur. Vous connaissez la réaction à la mort, mais pas l'action de la mort, dans ce que cela implique. Vous ne savez pas si c'est laid ou beau, mais connaître la nature, la beauté, et le charme de la mort et de la douleur et la fin de la mort et de la douleur. Vous voyez, nos esprits fonctionnent mécaniquement dans le connu, et avec le connu, nous approchons de l'inconnu, de la mort, de la douleur. Peut-il y avoir une explosion pour que la connaissance ne contamine pas l'esprit? Vous ne pouvez pas vous débarrasser de la connaissance. Ce serait stupide et ne prendrait nulle part. Ce qui compte ne permet pas à l'esprit d'être contaminé par le connu. Mais cette non-contamination de l'esprit, par les connus, ne se produit par la détermination, par aucun acte de volonté. Il apparaît quand vous voyez le fait tel qu'il est, et vous pouvez voir le fait tel qu'il est. Le fait de la mort, de la douleur, ce n'est que lorsqu'il consacre toute l'attention. L'attention totale n'est pas concentrée, c'est un état de perception complète dans laquelle il n'y a pas d'exclusion. Ainsi, mettre fin à la douleur réside dans le coaching toute la douleur. Ce qui signifie réaliser ce qu'est la douleur. Cela indique vraiment l'abandon de tous ces mythes, leurs légendes, leurs traditions et leurs croyances. Ce que vous ne pouvez pas faire progressivement. Ils doivent déjà être jetés immédiatement. Il n'y a pas de méthode par laquelle vous pouvez les jeter. Cela se produit lorsque vous consacrez votre attention à quelque chose que vous voulez comprendre, sans désir de s'échapper. Nous savons, seulement de manière fragmentaire, ce phénomène extraordinaire que nous appelons la vie. Nous ne faisons jamais face à la douleur, sauf filtrés par les écrans d'évasion. Nous n'avons jamais vu la beauté et l'immensité de la mort. Et ne le savons que par la peur et la tristesse. Il peut y avoir une compréhension de la vie, du sens et de la beauté de la mort. Uniquement lorsque l'esprit, dans le j'ai besoin d'instruction, réalise ce que c'est. Vous savez bien que nous les différencions, l'amour, la mort et la douleur sont les mêmes. Car l'amour, la mort et la douleur sont sûrement l'inconnaissable. Au moment où vous connaissez l'amour, vous aurez cessé d'aimer. L'amour est au-delà du temps, il n'a ni fin ni début, tandis que les connaissances l'ont fait. Quand vous dites « je sais ce qu'est l'amour », vous ne savez pas. Vous ne connaissez qu'une seule sensation, un stimulus. Vous connaissez la réaction à l'amour, mais cette réaction n'est pas l'amour. De même, vous ne savez pas ce qu'est la mort. Vous ne connaissez que les réactions à la mort, et découvrira le sens total et la profondeur de la mort, uniquement lorsque les réactions ont cessé. Veuillez écouter cela comme quelque chose qui concerne vraiment chaque être humain, qu'il soit au plus haut ou le plus bas extrait de la société. C'est un problème pour chacun de nous, et nous devons le connaître comme nous le connaissons la faim, le sexe ou comment, parfois, nous connaissons la grâce divine lorsque nous regardons le sommet d'un arbre ou de l'ouverture. Vous rendez-vous compte? La grâce divine ne survient que lorsque l'esprit est dans un état de non-réaction. C'est une grâce divine de connaître la mort, car la mort est l'inconnu. Sans comprendre la mort, vous pouvez passer toute votre vie à chercher l'inconnu, que vous ne le trouverez jamais. C'est comme l'amour que tu ne connais pas. Vous ne savez pas ce qu'est l'amour. Vous ne savez pas quelle est la vérité. Mais l'amour ne doit pas être recherché. La vérité ne doit pas être recherchée. Lorsque vous cherchez la vérité, c'est une réaction, une évasion du fait. La vérité est dans ce qu'elle est, pas dans la réaction à ce qu'elle est. Je voudrais parler de la question de la mort, comprise comme l'âge et la maturité, le temps et le déni, et c'est l'amour. Mais avant de mettre ce sujet, je pense qu'il est important d'avoir tout à fait clair et profondément compris que la peur de toute nature déforme et produit des illusions, et que la douleur engourdit l'esprit. L'esprit ou l'esprit obscurci attaché à toutes sortes d'illusions ne peut en aucun cas comprendre la question extraordinaire de la mort. Nous cherchons refuge dans l'illusion, la fantaisie, le mythe, dans diverses formes d'histoire. Et un esprit aussi paralysé ne peut jamais comprendre ce que nous appelons la mort
et il ne peut pas comprendre qu'il était obscurci par la douleur. La peur et la douleur ne sont pas des questions sur lesquelles on peut philosophiser ou bannir la pensée par une évasion. Ils y sont présents, comme leur ombre, et vous devez les traiter directement ou indirectement. Nous ne pouvons pas les porter jour après jour. Peu importe à quel point nous pouvons considérer les laits. Qu'ils soient conscients ou inconscients, ils doivent être compris immédiatement. La compréhension est immédiate. La compréhension ne vient pas dans le temps. Ce n'est pas le résultat d'une recherche continue, d'une recherche, d'une demande. Soit vous le voyez complètement, un coup d'œil, soit tout simplement pas le voir. Je voudrais aborder ce phénomène appelé death, qui nous est si familier. Nous avons déjà observé la mort, nous avons vu, mais nous n'avons jamais vécu. Nous n'avons pas encore eu la possibilité de traverser leur portail. Ce doit être un état extraordinaire. Je voudrais y entrer, pas sentimental ou romantique, ni avec une série de croyances structurelles préfabriquées. Mais vraiment, en fait, de le comprendre, tout comme je comprends que le corbeau crossigne sur le tuyau, aussi factuellement que cela. Mais, pour comprendre quelque chose à juste titre, vous devez vous offrir toute l'attention. Alors que vous entendez cet oiseau là-bas sur l'arbre, vous ne vous efforcez pas, vous écoutez. Toi, cela ne dit pas. C'est un corbeau qui, ennuyeux, veut entendre un autre oiseau. Mais continuez à écouter cela, ainsi que ce qui est dit. Mais lorsque vous voulez entendre uniquement l'orateur et résister à l'oiseau et le bruit qu'il fait, vous n'entendrez pas l'oiseau ni l'orateur. Et je crains que ce soit ce que beaucoup d'entre vous font lorsqu'ils entendent parler d'un problème complexe et profond. Beaucoup d'entre nous n'ont jamais complètement donné l'esprit complètement. Vous n'avez jamais entrepris un voyage de réflexion vers votre fin. Vous n'avez jamais joué avec une idée et observé toutes vos implications, et vous êtes allé au-delà. Ainsi, ce sera très difficile si vous ne faites pas toute votre attention, si vous n'écoutez pas facilement, avec plaisir, avec une grâce et une jeunesse dans lesquelles il n'y a pas de restrictions ni d'effort. Pour beaucoup d'entre nous, c'est très difficile à faire. Écoutez, parce que nous traduisons toujours ce qui est dit, et nous n'entendons jamais ce qui est dit. Je veux entrer dans cette question de la mort en tant que fait, pas le vôtre ou ma mort ou quelqu'un d'autre, quelqu'un que vous aimez ou quelqu'un que vous n'aimez pas. Mais la mort en tant que problème, c'est, nous sommes très dominés par les images, les symboles. Les symboles ont pour nous une importance extraordinaire, mais factuelle que la réalité elle-même. Lorsque je parle de la mort, vous pensez immédiatement à quelqu'un que vous avez perdu, ce qui vous empêchera de faire face au fait. Je vais approcher sous différents angles, de diverses manières. Pas seulement ce qu'est la mort, ou ce qui vient après la mort. Ce sont des questions assez matures. Lorsque vous comprenez tout ce qui est extraordinaire implicite sur la mort, vous ne posez pas cette question. Qu'est-ce qui vient ensuite? Nous devons considérer la maturité. Un esprit mature ne demandera jamais s'il y a une vie plus tard ou s'il y a une continuité. Nous devons comprendre quelle est la pensée mature, quelle est la maturité, et ce que l'âge est. Beaucoup d'entre nous savent ce que l'âge est, parce que nous vieillissons ou non. L'âge n'est pas de la maturité. La maturité n'a rien à voir avec la connaissance. L'âge peut contenir des connaissances, mais pas de la maturité. Mais l'âge peut procéder à toutes les connaissances. Avec toutes les traditions qu'elle a acquises, l'âge est un processus mécanique d'un organisme qui vieillit en usage constant. Un corps utilisé constamment dans les luttes, le travail, la douleur, la peur. Un organisme dirigé bientôt des âges comme une machine. Mais un organisme âgé n'est pas un esprit mature. Nous devons comprendre la différence entre l'âge et la maturité.